vous êtes éloigné de Bourbeville, à dos de cheval, avec un chariot qui transporte la marchandise. Vous êtes en compagnie de Thibaut, alias Taureau, et d'une poignée de spadassins armés. Ils doivent être au total 5 en plus de vous. Et vous êtes maintenant dans la Cambrousse, c'est-à-dire que vous êtes sur un chemin extrêmement boueux, entouré d'herbes, de végétation, et un peu plus loin, autour de ce grand espace, il y a le bourbier qui vous entoure, la forêt, avec tous ces arbres des marais qui pleurent leurs feuilles. Cette humidité, ce ciel extrêmement couvert, maintenant il n'y a plus une once de ciel bleu. Et vous sentez une fine bruine tomber sur vos épaules, alors que pourtant il ne fait pas froid du tout. Avez-vous quelque chose à dire ou faire sur ce chemin, en direction de votre destination? Oui. Dis-moi. Taureau, Ouais. du coup, il s'est passé quoi avec Jeanne et Archie? C'était pas Audren le nom de celui Ah, que t'appelles t'avais Archie? voulu le changer. Oui, t'avais voulu le changer, je crois, oui. Ah non, Audren. non, Non, j'avais pas voulu le changer, non, mais c'est toi qui non, moi choisis. j'avais dit Archibald, c'était Archibald, moi, Ok. le troisième. Il me semble Ah que t'avais si, voulu si, changer de nom oui, pour que mais ça colle. non, pour que Si, ça si. colle avec ce que tu voulais dire de lui. Effectivement. Ouais, Non, c'est donc pas c'est pour Audren, autre autant chose, pour moi. vous excitez pas les autres. Oui, donc c'est ça. Il s'en est passé des choses, ils sont plus avec nous. Enfin, ils sont pas morts, hein, mais ils ont quitté Grégoire aussi. Je sais pas où ils sont. Ah merde. Ouais, tu sais, la guilde est plus qu'elle était, il y a plus grand chose maintenant. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Grégoire veut rattraper le coup. Ah. Et pourquoi ils sont plus... Différence d'opinion, autre opportunité, et puis comme la guilde a perdu beaucoup d'argent, il n'y avait plus rien pour payer les soldes, et Grégoire a perdu beaucoup de spadassins. C'est plus ce que c'était. Et t'es sûr qu'il a du pognon? Ouais, sinon on serait pas là. Mais c'est pas le sien. On entend, nous, ça? Ah oui, oui. Oui, oui, vous êtes voyagé avec. Euh, je préfère te prévenir alors. Nestor, c'est clairement pas rigolo. C'est qui, Nestor? Et c'est lui qui dirige la compagnie. Ah, tu parles de tes copains mercenaires? Ouais. On en a vu, hein, des mecs pas clairs. Hein. Non, On en est c'est d'ailleurs. un... Non, je te garantis qu'on est normaux. Pourquoi tu me dis ça? De toute façon, il est pas là pour l'instant. Et Non, ça fait chier. mais quand il sera là, s'il est pas payé, ça va mal se passer. Et s'il sait que c'est pas lui que c'est pas Grégoire qui paye, hésitera pas à changer de... Non, mais là, t'inquiète pas. Il y aura de quoi payer. Ça, c'est prévu pour l'instant. J'espère T'inqui- qu'il n'y a pas de... fille. Là où on va, il y en a quand même pas mal, hein. On n'est pas deux pécores là-bas. Non, mais c'est un putain de barjot. Il aime les gamines. Et t'as traîné combien de temps avec ce putain de barjot, au juste? C'était il y a combien de temps la guerre des... 5 ans, non, je crois, un truc comme ça, Ouais, non? bien, c'est bah ouais, entre 6 ans et 8 et 9 ans. Parce qu'elle a commencé, elle a duré Ça, 3 ans. ouais. Ah ouais, d'accord.
Ça fait 5 ans, mais enfin un petit peu plus. Mais là-bas, c'était pas lui le patron. Le patron est mort entre-temps. Eh ben, t'en es arrivé des trucs. Faudra que tu me Et toi? racontes. Bah moi, je suis resté loyal. Je sais ce que je lui dois. Enfin, c'est pas une pique que je t'envoie, hein, mais disons que je suis resté. Et puis, qu'est-ce que tu voulais que je foute d'autre? Sans Grégoire, je serais mort depuis longtemps. Alors je suis là. Et puis, bah, on a subsisté quand même. C'est Grégoire, tu le connais. Il a de la ressource. Et je pense que là, il a un nouveau plan qui pourrait bien changer les choses. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes copains? C'est vraiment pas le genre de personne auquel je suis habitué. Je fais accélérer légèrement mon cheval pour arriver à leur hauteur. Et qui paye si ce n'est pas Grégoire? Là, chère madame, vous m'en demandez trop, c'est pas à moi de vous raconter tout ça. Grégoire s'en chargera. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Euh, Il arrête les chevaux. Et un peu plus loin, vous voyez d'autres cavaliers qui approchent, également en marchant. Enfin, en marchant. Au pas, dans votre direction. Et lui, il a arrêté tout le monde. Et tu vois vous voyez qu'il scrute. Je le sens pas, celui-là. Et vous avez des cavaliers qui approchent. À peu près 8 personnes, dont la plupart sont armées. Et ils s'arrêtent devant vous. Vous voyez Elias qui met la main au pommeau de son épée. Thibaut fait rien. Et il se dévisage, lui, et les 2 personnes qui sont encadrées des hommes d'armes. Un homme et une femme, tous deux âgés d'une trentaine d'années, peut-être un peu moins d'ailleurs. La femme esquisse un petit sourire. Elle s'avance avec son cheval, au pas. Bonjour Thibaut. Et elle vous scrute. Tu reconnais la voix ou pas? Pas du tout. Non. Ok. Pas du tout. La femme, elle a des longs cheveux bruns, très lisses. Un regard très sombre, presque noir. Et elle a un petit sourire narquois en vous regardant. Celui qui est à côté d'elle, à peu près du même âge, lui a les cheveux très courts, le visage fin, mais dur, et lui ne sourit pas. Et ils vous scrutent tous, un par un. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez tous au cloiseau? Ne te regarde pas. Et vous voyez que les autres commencent à se mettre un peu autour de vous. Les hommes d'armes à vos côtés, qui vous accompagnent, vous escortent, se retournent pour leur faire face. Qu'est-ce que vous faites là? Et elle vous regarde tour à tour. Toi, Eleanor, elle s'approche de toi. Elle touche même tes Bonjour. vêtements. Bonjour. Je lui tends la main. Elle te tend la main aussi et elle te serre la main. Eleanor. Et Mal- vous êtes Malvar. Malvar. Oui, Vous connaissez... un petit peu. Voici mon frère Basile. Il te fait un signe de tête. Enchanté. Enchanté. Vous avez l'air d'avoir une légère animosité avec Thibaut. Non, pas du tout.
Nous l'apprécions beaucoup. Hein, Basile? Ah oui. Un type très sympa. Mais il faut pas l'embêter. Ouais, il faut pas m'emmerder. Bon, Mais on est... personne n'emmerde personne. Mais non, pas du tout. Éléanore, d'où venez-vous? Vous allez au cloiseau? Oui, j'ai... Oui, c'est... Enfin, je crois que c'est le nom de cet endroit, effectivement. Et Ouais. je viens de Carnandras. Et elle regarde son frère. Je pose une main sur le bras de comment ça s'appelle, d'Eleanor pour qu'elle Je me dégage légèrement. Elias s'adresse à Thibaut et lui dit: Thibaut, est-ce que nous avons des raisons de nous inquiéter? Il hausse les épaules. Je ne pense pas. Malva, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Non, non, pas du tout. Et vous voyez qu'elle a commencé à tourner autour de vous, au niveau du chariot. Son frère aussi. Les spadassins qui vous protègent se tendent quelque peu. Ceux qui les accompagnent aussi. Alibert, c'est le dénommé Basile qui s'approche de toi maintenant. Il tend une main aussi. Basile. Enchanté. Vous êtes... Enchanté, Alibert. Mais vous venez de Carnandras aussi, Alibert? Oui, Et tout ce petit monde va au cloiseau de l'étoile. Ça fait du monde en plus, Thibaut. Il se penche vers toi, Forkis. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes qui, vous? Je regarde Basile puis les autres. Et je dis, moi je ne suis que le guide à travers le bourbier. Y a quoi là-dedans? Y a quoi dans ce chariot? Transportez pas ce genre de truc d'habitude. Ce sont mes affaires. Et là, c'est Malva qui est à côté de toi. Et tu vois elle tient toujours ta robe et elle regarde la matière. Ta robe est crasseuse maintenant. Hmm. D'autres affaires comme ça? Je serais curieuse de Oui. savoir ce que vous portez, Eleanor. En temps normal, dans d'autres lieux à Carnandras, D'habitude. par exemple. D'habitude, je préfère les robes de satin. Mais le taffetas me va tout aussi bien. Et qu'est-ce qui vous amène ici? De Carnandras? C'est ce qu'il y a dans ce chariot? On sent son animosité, on est d'accord. Je sais pas, qu'est-ce que tu Enfin, ressens là? je ressens un interrogatoire, mais C'était quoi sa question, excuse-moi? Ce que tu fais, ce que tu faisais à Carnandras, et si les raisons de ta présence, c'est ce qu'il y a dans ce chariot. Je vous trouve très curieuse, Malva, c'est ça? Mon frère n'arrête pas de le dire. Il dit La que je curiosité suis... est une très grande qualité. Je trouve Chose que aussi. je favorise et qui m'enthousiasme toujours, mais il faut toujours veiller à la garder pointée dans la bonne direction. Et je récupère ma robe. Je me redresse légèrement, tu sais, je pense que... Vous ne m'intimidez pas vraiment. Et à vrai dire, je n'ai pas envie de répondre à vos questions. D'ailleurs, rien ne m'y force, n'est-ce pas? Je regarde Thibaut. Rien du tout.
Et j'aimerais bien qu'on puisse Alors passer comprenons notre maintenant. route. Elle se Mais- penche. Ouais, vas-y. Malva, si vous êtes toujours aussi curieuse d'ici quelques jours, je vous invite à me retrouver. Je serai ravie de discuter avec vous. Peut-être d'autres choses, cependant. Si vous vivez ici depuis très longtemps, vous avez certainement de nombreuses choses à m'apprendre. Sûrement. Et je vous remercie d'avance dans ce cas. Et tu vois, j'avance légèrement mon cheval. Tu vois qu'elle se décale. Les autres, vous faites quelque chose? J'observe la réaction. Malva, Basile, c'était très gentil de nous accueillir. Ravi de vous avoir rencontré, mais on a du trajet. Et je commence à faire avancer les autres. Vous repartez et Basile fait un signe aux hommes d'armes qui s'écartent et ils reprennent leur chemin dans la direction opposée en jetant un petit coup d'œil en arrière. Ça m'aurait étonné. Je veux arrêter, je veux attraper la bride de cheval de Thibaut et m'arrêter et les regarder eux. Tu sais, parce que je pense qu'ils nous regardent les deux autres. Qui sont-ils exactement? J'ai l'impression qu'ils vont nous causer des soucis. C'est possible. Il y a beaucoup de monde qui pourrait nous causer des soucis ici. Ils sont propriétaires d'une autre tenure, pas très loin du cloiseau. Je vois. Vous comprendrez vite qu'ici en Colchide, sur les terres cultivables, c'est une vraie lutte. Un nid de serpent. Hmm. Je connais. Je Est-ce reprends que- ma route. Est-ce qu'ils ont... Ils vont avoir une utilité des informations qui viennent de glaner? J'en sais rien du tout. Mais j'aurais préféré qu'on les croise pas. Parce que maintenant ils savent qu'il y a du mouvement inhabituel au cloiseau. Et cette petite fouine de Malva, je sais très bien que ça va l'intéresser. Surtout si elle cherche à se renseigner sur les noms donnés et la provenance. On reste C'est- loin quand même de Carnandras et de la C'est Faraise en passé va faire du général. bruit. Probablement. Mais il y a quand même plusieurs jours, si ce n'est semaines, entre Carnandras et ici. Ça mettra un peu de temps à arriver. Peu importe. Bon. On va poursuivre. Je dirais à Grégoire qu'on les a croisés. Vous êtes en Colchide ici. En dehors de Bourbeville, il n'y a pas d'argoussin. Si vous voyez ce que je veux dire. Et il se retourne vers toi, Ariel. Tu comprends pourquoi j'étais déçu que tu sois pas avec les mercenaires? Ouais. Mais dans un sens, les avoir plus tard ce sera pas mal. Les avoir eu tout de suite, ça aurait poussé les autres à agir beaucoup plus vite. Bon. Tirons-nous d'ici. J'en ai ma claque. Et vous reprenez votre route. Il va vous falloir, avec le chariot, 2 bonnes journées de marche. Avec un petit bivouac en bordure du bourbier. Avant d'arriver à votre destination. Oh, l'horreur. Vous êtes fatigué de votre voyage,
Argyle, t'as mal à ton mollet, t'as pris un coup dessus, en plus de ta blessure qui est bandée. Forkis t'a déconseillé d'y regarder en cet endroit trop humide. Il valait mieux préserver la peau et la chair. Forkis d'ailleurs, hein, chevaucher pour toi c'est très difficile, parce qu'il faut tenir les rênes. Et ton épaule ça va pas du tout. Je pense que s'il y a de la place, je me suis mis dans la charrette. Hein. Oui, ou alors si on le voit, on le prend avec nous sur un cheval. Oui, non mais je dis pas qu'il y a un handicap, c'est simplement pour noter que... Pour souligner qu'on Pour souffre. souligner que vous souffrez et que je me souviens de ça. Et finalement, c'est en milieu d'après-midi que vous distinguez des bâtiments. Alors vous en avez croisé d'autres hein, le long de la route, plus ou moins éloignés de la route, des petites fermes ici et là, parfois des fermes qui avaient l'air beaucoup plus grandes. Et finalement vous approchez de nombreux bâtiments et beaucoup de monde, beaucoup de gens lorsque vous arrivez au cloisot de l'Étoile. Il y a de grandes plantations qui semblent s'étendre à perte de vue. Il y a des fermiers, des gens qui travaillent sur ces plantations, qui récoltent. Il y a des bovins aussi. Des gens qui travaillent devant des chalets, des maisons, des habitations. C'est pas un village, mais c'est comme une très grande propriété. Beaucoup de gens. Il y a même un petit ruisseau qui coule pas loin. Des arbres qui s'élèvent ici et là. Vous voyez même le bourbier à distance respectable, tel une ombre. Et vous croisez même des chevaux. Chevaux qui semblent appartenir à cet endroit, à cette enclave, mais qui ressemblent presque à des chevaux sauvages et qui passent près de vous. Magnifique. Et vous entrez dans cet endroit. La terre est meuble. C'est très différent de Bourbeville. Vous êtes vraiment dans la campagne colchidienne. Que faites-vous ? Moi, je vais poser un pied à terre et aller voir Thibaut en idée fixe. Où est Grégoire ? Je vais vous emmener à lui. Ne vous inquiétez pas. On va laisser les chevaux ici. Il vous amène dans une étable. Il y a un palefrenier qui y est. Louis, tu peux te charger de tout ça. Vous autres, tirez-vous, allez vous reposer au dortoir. Je m'occupe d'eux. Les spadassins vous laissent et ils en rejoignent d'autres. Ils retournent vaquer à leurs affaires. Vous descendez de vos chevaux. Je vais aller le chercher. Vous pouvez vous balader, mais restez proches. J'en ai pas pour longtemps. Est-ce que... moi, j'irais bien jeter un coup d'œil au système d'irrigation, etc. de l'endroit. S'il y a des choses à voir. Oui, alors il y a un système peut-être de filtration des eaux, il y a un puits aussi, enfin au moins un. Qu'est-ce que tu recherches en particulier ? T'as une idée derrière la tête ? En fait, rien, pour l'instant, non. C'est juste, je veux savoir où ils en sont. Essayer de me plonger dans mes sciences chéries. Très bien. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou vous parlez entre vous ? Sinon, il n'y a pas de souci, on passe à la suite. Non, rien pour moi. Je vois pas ce que je pourrais faire non plus. C'était surtout entre vous. Très bien. Vous n'avez pas longtemps à attendre. Thibaut revient et il vous fait signe. Je vous emmène dans la maison du domaine. Suivez-moi. Vous pourrez vous reposer après. Je
pense que vous en avez besoin. Et il vous... Délicate manière de... Pardon? J'allais dire délicate manière de nous dire qu'on doit prendre un bain. C'est un peu l'idée. Et il vous amène donc à travers toutes ces fermes, tous ces bâtiments. Et il vous amène pas très loin, il y a une maison assez imposante en bois qui est sur une, je dirais pas, c'est pas une colline, faut pas exagérer, mais sur une partie du terrain qui est un petit peu surélevée, qui permet d'avoir vue sur les plantations, d'autres bâtiments dont vous ignorez pour l'instant ce qu'ils sont, des étables, des endroits où on met les bovins, ou les animaux, tout ça. Et c'est une grande maison de bois qui a l'air d'avoir un certain âge quand même. Enfin, de bois et de pierre d'ailleurs. Bon, allez-y. Allez vous installer à table. Il y a un repas qui vous attend. Je vous laisse pour l'instant, on se reparlera plus tard. Ça ira, Argale? Merci. Et je lui serre la main, au niveau du bas de l'avant-bras, quoi. Ça fait plaisir. Ouais. Je pensais pas que je te reverrais. Tu t'es bien tiré quand même. Il se détourne. Il retourne rejoindre certains spadassins. Il leur donne des ordres. Et vous entrez dans le domaine. Il y a une table, il y a des fleurs un peu partout dans la maison, il y a des étages, tout ça. Et il y a une table qui a été apprêtée avec un repas qui est déjà servi à personne pour l'instant. Allons-y, installons-nous. Ok. Mais nous attendons pas le maître de maison? Je crois qu'il veut faire son entrée. D'une certaine manière. Et je m'assieds... Vous asseyez, il y a une porte qui s'ouvre, pas celle que vous venez d'emprunter. Une porte qui se situe près de l'un des escaliers qui monte. Et un homme apparaît, referme la porte derrière lui. Il a l'air d'avoir une 60aine d'années. Peut-être un peu moins, mais c'est même pas sûr. Ses cheveux sont blancs. Il a une barbe assez courte. Une moustache. La barbe et la moustache sont grises. Pas complètement du même ton donc, que ses cheveux. Il a un port un peu de soldat, mais de soldat quelque peu usé par les ans néanmoins. Il n'est pas sans rappeler Elias d'ailleurs par certains aspects, bien qu'il semble plus vieux, plus usé. Il est vêtu comme quelqu'un qui travaille avec la terre, en réalité. Assez sale d'ailleurs sur lui. Mais tu le reconnais, Argale. C'est bien Grégoire, après toutes ces années. Qui fait assez pâle figure par rapport à ce dont tu te souvenais. Et il marche dans votre direction. C'est toi qui regardes, Argale. Il recule une chaise et il s'assoit dessus. Content de te voir, petit. Grégoire, quel plaisir. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. J'espère que c'est le cas pour nous tous.
Je m'inquiétais pour toi, Forkis. Oui. Nous sommes là. Presque. Thibaut m'a dit qu'il y avait eu quelques problèmes. Que Oui. vous n'étiez pas au complet. Non, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu beaucoup d'aléatoires dans ce voyage retour. Vous avez croisé Malva et Basile. Oui. Ouais. Thibaut nous a dit que c'était les propriétaires d'une autre tenure. Oui. Ils sont pas moins hostiles que d'autres. Ils sont juste plus vicieux. Bon. Pas de mercenaires, Argyle? Non. On avait un timing trop serré pour qu'on aille la chercher. C'est dommage. Vous en aviez besoin immédiatement? Je sais pas si vous avez eu le temps de faire un petit peu le tour. On a quelques spadassins, et par les temps qui courent, c'est pas vraiment suffisant. Je suis navré de l'apprendre. Et nous étions pressés. Paulin, enfin, l'homme qui retient mon frère, nous a un peu mis un couteau sous la gorge et... Disons que nous avons pressé le pas pour vous trouver afin de trouver le plus rapidement possible une entente avec lui. Mais je me tourne vers toi, Argyle. Dès que nous aurons ce que nous voulons, Argyle pourrait aller chercher les mercenaires et... Je suis vraiment navré. Ça sera important. Mais il faudra aussi obtenir un permis de circulation. Quand il y a une escouade armée, c'est obligatoire. C'est une manière de sécuriser les lieux pour qu'il n'y ait pas d'hostiles, d'attaques. Eh ben, Le contact Cela- est un édile. Ça devrait aider. Ah. Qui c'est? Amael. Ah oui. Il était dans ma liste de ceux que vous pourriez contacter pour avoir un permis. Je sais pas si on peut dire que ça tombe bien. Je suis pas sûr. disons que d'autres circonstances étaient plus appréciables. Ouais. Je suis navrée. Une question me brûle les lèvres depuis. Thibaut a refusé de répondre. Et pour qui travaillez-vous? Je travaille pour le Tu peux le cloiseau. voir, Mademoiselle Dobrak est plutôt directe. Je préfère ça. Je suis habitué aux enfants directs. Il a un regard appuyé dans ta direction, Argyle. Je travaille avant tout pour le cloiseau. Maintenant, nous en avons la responsabilité. Moi en premier chef, bien sûr, mais vous allez vite constater que la responsabilité sera partagée entre nous. Nous aurons besoin du cloiseau pour ce que nous avons à faire ici. J'ai pu obtenir ces terres, cette tenure. J'en suis maintenant le garant, l'intendant principal. Et nous avons des financeurs, à Bleu Argent. Pour l'instant, c'est tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas encore très important. En réalité,
Le plus important est ce qui va se passer ici. C'est à vous. Et Tout doit être- est-ce et est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer ici, justement? Oui, Alibert, je présume. Oui. Je vais vous expliquer, oui. Assez rapidement tout de même, il vous faudra retourner à Bourbeville. Il nous faudra ce permis. Il nous faudra ces mercenaires. Quel est exactement le sujet avec Amael? Eh bien, pour résumer, euh, le groupe qui s'occupe de faire transiter la marchandise par Brienne et Flo, ce sont les arrimeurs. Et nous avons été alpagués et retenus par le groupe adverse qui a subi la perte de ce contrat de transport il y a quelques années. Les visières brunes. Aujourd'hui, il veut aussi négocier sa part du gâteau. Alors, je lui ai dit que, dépendant des recherches qui seraient faites ici, il pourrait y avoir soit une marchandise d'une valeur accrue, ou alors une toute autre marchandise à transporter. Et il serait intéressé pour le retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça sera un avantage ou un problème. J'avais 3 édiles en tête que vous pourriez aller voir pour obtenir ce permis. Amael en faisait partie. Et maintenant qu'il a quelque chose... Pardon? Pourquoi l'aviez-vous sélectionné lui? Est-il plus facilement corruptible? Oh, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Disons que les édiles servent leurs intérêts, ceux de Bourbeville aussi dans une certaine mesure. Amael est le plus fraîchement arrivé des édiles du conseil de la ville. Et probablement aussi le plus neutre. Parce que lui, en l'occurrence, sert principalement ses intérêts et assez peu ceux de Bourbeville. Alors oui, je me disais que le terrain pour négocier un permis de circulation d'hommes armés pouvait s'avérer plus simple avec lui. Maintenant, le problème, c'est que s'il est aussi neutre, il est aussi plus libre dans ce qu'il peut proposer en échange. Et ce que vous venez de m'apprendre confirme que il pourrait peut-être profiter pour nous contrôler d'une manière plus forte que ce que j'aimerais. Mais il était dans mes choix. Les 2 autres étaient d'un tout autre acabit. Ou autre acabit, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard lorsque vous saurez exactement ce que nous allons faire ici. Et il y a une femme qui fait irruption dans la pièce. Il y avait vraiment personne, on vous laissait tranquille. Et elle arrive avec un plateau, une femme assez petite, ronde. Elle a les cheveux châtains coiffés en chignon, l'air amical. Et elle s'approche. Bonjour, Grégoire, je pose le plateau là. Oui, allez-y, Alix, posez le plateau. Merci beaucoup, c'est bien aimable. Ils ont besoin de se restaurer. Ah, parfait. Elle pose le plateau. Vous voulez que je vous prépare un bain pour tout à l'heure? Oui, par pitié, oui. Le voyage n'a pas été trop difficile? Pardonnez-moi, Grégoire, je voulais pas trop parler, mais vous avez l'air très occupé. Ne vous inquiétez pas, Alix.
Il n'y a pas de problème, vraiment. Servez-nous et nous mangerons un petit peu et nous n'allons pas nous attarder de toute façon. Très bonne idée pour les bains. Plus de délicatesse la prochaine fois. Est-ce que Aurel est revenu ou il est resté à Bourbeville? Non, non, il est là, vous pouvez aller le voir au dortoir. Il les escortait avec les autres. Ah, parfait, merci. Merci à vous, Alix. Elle repart. Si vous voulez manger, faites-le maintenant. Et je vais vous expliquer, j'en profiterai pour vous faire visiter le cloiseau. Je vais manger et en même temps j'ai posé un peu des questions à Grégoire sur ce qui s'est passé pendant mon absence. Pour être honnête avec toi, pas grand-chose à part que le cloiseau a commencé à être fourni avec l'équipement dont vous aurez besoin. Mais nous n'en sommes qu'au début. La circulation des biens est difficile. Les Vous choses- voulez construire la machine ici? Pas exactement. Pas tout à fait. En tout cas pas pour l'instant. C'est mieux qu'en ville, en tout cas. Non, en réalité... Oui, il y aura quelque chose à tester ici. Mais avant de penser à la machine, à votre concentrateur, ce n'est pas le sujet principal. Pour l'instant, en tout cas. D'abord, il va falloir tenter de découvrir comment, si nous pouvons, comment stabiliser la radiance. De préférence sur un engin moins important que votre concentrateur, Eleanor. Moins risqué. L'objectif n'est pas de faire fonctionner le concentrateur à plein régime, c'est de tester la stabilisation de la radiance. L'alchimie entre la résine de Calliope et Exactement. la radiance. C'est la première chose à tester. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous allez utiliser de la résine de Calliope que l'on trouve dans le bourbier. C'est plus facile de s'en fournir, mais il y a d'autres raisons. Suivez-moi. Il se lève. Je me lève. Avant même qu'il se soit levé, je crois que je me suis levé. Tu vois. Il vous emmène hors de la bâtisse. Vous recroisez Alix qui sort aussi et qui se dirige vers les baraquements. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Et vous marchez à travers la propriété, à travers la tenure. Forkis, il s'approche quand même de toi et puisqu'il t'a pas beaucoup parlé à titre personnel, il te pose la main sur le dos très rapidement avec un léger sourire. Bon, il fait ça, j'ai un sursaut et j'avance en grimaçant. Quelque chose ne va pas, Forkis? Oui, on a pris quelques coups en venant ici. Et je crois qu'on a tous besoin d'un peu de repos et de soins. Peut-être que tu pourrais en parler à Alix, peut-être qu'elle pourrait regarder. Elle travaillait à l'hospice de Blas-Argent par le passé. Ok, je verrai avec elle. Et vous marchez, vous amène quelque part, vous ignorez où pour l'instant, et il continue de vous parler. Les choses pour l'instant doivent rester discrètes
C'est ce que préfère notre financeur, qui est à Bleu Argent. Pour l'instant, les recherches sur la résine de la Calliope, les résines de Calliope sont à leur début. Et il y a quelques résultats positifs, mais pour l'instant, rien qui ne fonctionne réellement. Et d'autre part, tous les engins qui ont été créés pour tester ne sont pas forcément fonctionnels. C'est là aussi que vous entrez en jeu, Eleanor. Et vous, Alibert, vous êtes là pour votre expertise en ce qui concerne la résine de Calliope. Et donc certains tests, les premiers tests, devront s'effectuer ici au cloison. En parlant de mon rôle dans tout ça, quand est-ce que je pourrais espérer retourner à Bleu Argent? Je ne sais pas encore quand, mais l'objectif est de toute façon que vous y alliez. Les recherches ne pourront pas durer éternellement ici. L'équipement, le laboratoire nécessaire, vous vous retrouverez sans doute limité. À un moment, il faudra tester à plus grande échelle. Mais pour l'instant, ce que vous allez faire ici n'est pas tout à fait officiel. Il y a des raisons. Il y a des soupçons d'espions en Dalmérie, d'espions pharésiens et autres. Et du fait d'où vous venez, du fait de tout ce qui est rattaché à vous, votre présence à Bleu Argent, comme ça, inopinément, sans résultat, sans rien à donner, serait suspecte. Et disons que nos financeurs ne peuvent pas s'y risquer, ce serait prématuré. Tandis que si vous découvrez quelque chose ici, quelque chose de tangible, alors peut-être y aura-t-il un moyen que vous intégriez la société scientifique de Bleu Argent en des termes plus cohérents, sans que ce soit, disons, comme un cheveu sur la soupe. Et pour ça, il faut d'abord des résultats. Et je n'imagine que je n'ai pas le choix. De toute façon, que ferez-vous, Alibert? Il vous faut regagner votre place à Bleu Argent. Et nous ne vous exposerons pas avant que ce soit quelque chose de possible. C'est la même chose pour vous, Eleanor. Argyle, c'est un peu différent, mais... Tu as combattu ailleurs pendant longtemps. Votre avenir sera en Dalmérie. Mais il faut se donner les moyens. Et il faudra apporter quelque chose de tangible. Bien sûr, je ne vous cache pas que notre financeur a ses intérêts aussi. J'imagine qu'il souhaite être celui qui sera porteur de la bonne nouvelle et des résultats. En attendant, c'est lui qui lui permet tout ça, et ce que je vais vous montrer. Très bien. Montrez-nous, faites-nous les visites. C'est là-bas. Et il vous montre un bâtiment qui devait servir normalement peut-être pour des bestiaux, des choses comme ça, et vous y dirigez. Et alors que vous progressez dans cette direction, sur, pour le coup, ce qui ressemble vraiment à une petite colline, vous voyez qu'il y a un genre de chalet isolé du reste. Et sur le palier de ce chalet, il y a une personne qui vous regarde presque solennellement. C'est un peu étrange. C'est une femme rousse qui est appuyée de manière assez ostentatoire sur un arbre qui est non loin du chalet. Et elle vous marque parce que elle a une attitude assez, solennelle, cherche le terme, presque théâtrale. Yes. Il a un petit sourire. Faites pas attention, elle est intriguée. Vous aurez sans doute à lui parler prochainement. C'est ma fille, Hilda. J'étais au courant qu'il avait qu'il avait une fille ou...
Eh bah écoute, à toi de me le dire. Tu décides. Bah écoute, non. Ah bah merde alors. T'avais 2 enfants que nous. Oui. Oui, Argyle. Mais vous vous ressemblez beaucoup, même si vous n'êtes pas du même sang. Et il a un regard dans sa direction et un petit spasme, Ah, il doit rigoler un petit peu. Ah, c'est lui, la couleur de cheveux, je sais. Aucun lien, vraiment, Argyle. Et il vous approche de... Vous approchez donc du bâtiment. Les portes sont fermées. Il les ouvre. Vous pouvez rentrer. Ça sera votre laboratoire. Et j'espère qu'il pourra s'améliorer. Après vous. Le temps qu'il rentre, moi je me mets aussi de la même manière ostentatoire, intrigué, tu sais, en me collant sur un côté. D'accord. Vous entrez à l'intérieur ? Je laisse passer les deux scientifiques. Ah oui. Ouais, je laisse passer les deux scientifiques d'abord, et puis je suis. Vous voyez que c'est une sorte de grange. Mais il y a plein de matériel dedans. D'alchimie, des tables, des tubes, des fioles de partout, des tuyaux, des canalisations qui sont utilisés pour ça, des outils de distillation. Vraiment, il y en a partout. C'est un vrai laboratoire. Alors, pas de la qualité de ce qu'il y avait à Carnandras. Et quelqu'un est en train de ranger des choses un peu plus loin. Personne qui se retourne quand il vous entend arriver. Il est vieux. Il est vraiment vieux. Probablement plus de 70 ans. Mais il pose la fiole qu'il tenait en main et il s'approche avec sa canne. Il marche dans votre direction. Et c'est toi qui regardes Alibert. Et tu vois qu'il y a des larmes qui coulent dans les yeux de ce vieillard. Michaele, que t'aurais jamais pensé revoir vivant. C'est étrange parce que il a vieilli. Ça se voit. Il a vieilli physiquement, il a vieilli parce que les soucis sont peints, creusés dans son visage, mais pourtant il a l'air plus en forme que la dernière fois que tu l'as vu. Alibert, mon garçon. Mon garçon. Ah, je suis si content de te voir. Ah. Viens, mon garçon, viens, Michael, je prends son visage entre les mains. C'est vraiment toi. Oui, oui. Tu es vivant. Oui, c'est moi, mon petit gars. Et tu vois il te saisit l'épaule. Regarde-toi dessus. T'as pris un petit coup de vieux. Et c'est toi qui le dis. Regarde-toi, tu tiens debout. C'est... Ouais, je tiens debout, ouais. Et il a un regard dans ta direction, Forkis. Furtif. Et... tu vois qu'il a les larmes qui coulent, il les retient et... Alibert, mon petit gars, je suis tellement désolé de ce qui t'est arrivé. Mais t'es là maintenant. C'est... Oui. Et de retour. Pas encore à la maison, mais... au moins je t'ai retrouvé. C'est déjà ça. Oui,
Il a un petit salut en direction de Grégoire. Et il s'avance vers toi, Farkis. Il te tend son autre main. Il la tord comme ça. Il veut te serrer la main et il peut pas utiliser l'autre. Il est appuyé sur sa canne. Du coup, je fais de même en fin de compte. Je me tiens avec ma canne et Il te serre la main. ça fait et presque miroir. il te regarde et dit « Il y a des choses pas justes dans ce monde quand même. On n'a pas le même âge, hein mon petit. Et vous devez être Eleanor. » Moi, je vous donne vraiment l'impression de l'avoir remarqué seulement maintenant. Enfin, disons que j'essaie de camoufler plutôt ce que je ressens, ce que je fais assez mal. Et on peut voir que je suis un peu dépitée. Je fais un simple oui de la tête et je m'approche des instruments, enfin des tables. Et il a un salut en direction d'Elias, de toi, Argyle. Il est pas très à l'aise là. Maintenant, il voit qu'il y a un peu de monde, il vous connaît pas. Eh bien, voilà, c'est notre laboratoire. Là où nous allons travailler. Merci, Michaele. Vous l'avez entendu. C'est ce que nous avons pour l'instant. Et d'ailleurs, tu constates que c'est un laboratoire, mais c'est très rudimentaire quand même. Tu vas pas faire un concentrateur avec ça, en tout cas pas celui de Carnandras. C'est vraiment du nécessaire d'alchimie principalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me tourne vers lui en souriant. Rien qu'un peu d'ingéniosité ne peut pas régler. Je ferai de mon mieux avec ce que vous me donnez. Mais je veux rapidement rencontrer ceux qui m'ont ramené ici. Ça ne dépendra que Et de vous. surtout, j'ai besoin de mon frère. Ça comptera un peu plus nos choix, mais oui. Sachez que j'ai parfaitement conscience que ceci n'est pas ce dont vous avez l'habitude. Nous sommes fournis, comme je l'ai dit. Nous avons fait passer ça plutôt en secret. Ça ne facilite pas les choses. Et tout cela coûte de l'argent. Et les moyens de nos financeurs ne sont pas non plus infinis. Quelque chose me dit qu'ils ont aussi des choses à reconstruire. Bref. C'est pour ça que le cloiseau entre en jeu ici. C'est une plantation, nous avons des bovins, des chevaux. Nous pouvons... Peut-être qu'il y a moyen que ce laboratoire permette de fabriquer des choses que l'on pourra commercialiser. Le cloiseau de l'étoile doit faire de l'argent, il doit être profitable, car nous allons réinvestir l'argent probablement dans ce laboratoire, ou dans le paiement de la solde de ceux qui nous protégeront ici, car croyez-moi, nous aurons besoin de protection. Ça, plus les expéditions que vous devrez mener dans le bourbier, en quête de la résine de Calliope, car nous n'en avons pas pour l'instant. C'est d'ailleurs quelque chose qui devra arriver assez vite. Sans cela, nous ne pourrons pas travailler. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de choses. Faire vivre le cloiseau, le rendre profitable, le protéger, améliorer ce laboratoire pour qu'il vous serve, Eleanor, à Libère. La résine que nous devons trouver. Et j'ai cru comprendre que ce qui posait problème pour tester ses capacités stabilisatrices, c'est le fait que la résine de Calliope, malheureusement, se trouve en très faible quantité. Et nous aurions besoin de trouver un moyen d'en prélever en masse. Pour ça, il faut découvrir
des gisements importants et savoir comment les exploiter. Et pour ça, nous aurons besoin d'ingénierie. Et c'est pour ça que vous devrez participer à ces expéditions aussi, Eleanor, pour attester de ce qui se passe sur le terrain et de ce que nous pourrons faire. Argale, tu es là pour organiser la protection des scientifiques, du cloiseau et des expéditions que vous mènerez. Forkis, tu le sais, c'est ta connaissance des lieux et les interactions que vous devrez sans doute avoir avec les autochtones, qu'ils soient en lien avec Bourbeville ou pas. Moi, enfin, je vais poser ma main sur son épaule et je vais avoir un air très confiant et sourire. Vous devriez chasser ces rides de votre visage, cela vous vieillit. Ce que vous avez est très bien, cela conviendra à nos recherches. Alibert et moi avons réussi à manigancer quelques tours avec des outils tout aussi rudimentaires avant d'en fabriquer de nouveaux. Ne vous inquiétez pas. Je te laisse le dire, mais toi comme Alibert, vous savez pertinemment qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais ça sera forcément limité au bout d'un moment. Sans doute. C'est... Oui, mais j'essaie de le cacher. C'est pour ça que je te le dis. J'ai très bien compris. Je te le dis juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. C'est pas non plus, attention, c'est un vrai laboratoire. Mais bon, ce que vous maniez, c'est pas la petite concoction du coin. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la récupération de la résine. C'est pas de tout repos. Non. Et pour cela, il va falloir mettre en place, lancer une première expédition. C'est une obligation. Il nous faut de la résine de Calliope. Et pour ça, il va vous falloir 2 choses. D'abord, le bourbier, vous savez, c'est très grand. Il vous faudra un pied-à-terre à l'intérieur. Vous ne pourrez pas simplement partir d'ici. Et j'ai vu 2 possibilités pour vous. Vous pourriez aller à Pont-du-Palu, qui vous servirait d'avant-poste d'expédition pour vous fournir. C'est isolé, discret. Il y a des natifs là-bas. Il se retourne vers toi, Forkis. Et Pont-du-Palu est aussi sous influence dalmérienne. Le problème, c'est que c'est tout de même plus exposé aux tribus natives. C'est une zone dangereuse et vous aurez moins de soutien. L'autre possibilité, c'est le cantonnement du Bourbier. Alors là, c'est l'effervescence. Tous les royaumes y sont, mais vous aurez accès à de l'équipement. Vous pouvez y faire stationner des escouades armées. Vous pouvez recruter des mercenaires. Vous aurez de quoi vous fournir divers équipements, provisions, très facilement, c'est fait pour. Mais c'est moins discret. Comme je vous l'ai dit, tous les royaumes y sont. Spadassins, mercenaires, flibustiers, et c'est très fréquenté. Ouais. Évidemment, ce n'est pas du tout au même endroit dans le bourbier. Et là, il vous faudra choisir et organiser l'expédition en fonction. D'ailleurs, même si, Forkis, je sais que tu seras utile et vous, Alibert aussi dans une certaine mesure, mais il vous faudra un guide. Au moins pour aller jusqu'au cantonnement et à Pont-du-Palu. Et quelqu'un qui a des connaissances, qui pourra vous faire rencontrer les gens qu'il faut là-bas. Ça, je pourrais organiser une rencontre. Avec le guide, j'ai 2 personnes en tête. Assuré.
J'ai cru que nous allions devoir le trouver nous-mêmes. Non, non, ça je pourrais le faire, mais il faudra me dire ce que vous préférez. Le premier s'appelle Adrien, il connaît du monde au cantonnement, et c'est un chasseur émérite. L'autre, Eudes, est en bon terme avec certains clans, et il pourrait peut-être sécuriser votre passage plus facilement. Il a simplement moins de relations avec les fréquentations du continent. Ce sera à vous de voir. Et je pourrais organiser la rencontre en fonction de ce que vous préférez. Oui. Mais il y a tout de même ce sujet épineux. Des mercenaires. Tout dépend de ce qui sera la priorité. Je pensais que vous viendriez avec eux et il nous faudra, quoi qu'il arrive, à un moment donné, un permis pour eux. Et puis il faudra aller les chercher aussi. Comme je vous l'avais dit, Amael est capable de vous faire un permis. Je vous l'ai dit, il est là depuis 2 ans, il est le plus neutre, mais surtout avec ce que vous m'avez dit, s'il a quelque chose contre vous, nous pourrions devenir bien plus dépendants que ce que je souhaiterais. Je crains que le choix soit contraint. Mais pour votre information, j'avais 2 autres édiles en ligne de mire aussi. Le premier est Pontos, l'ancien bourgmestre de Pont-du-Palu, et il est influent là-bas, encore. C'est un fin commerçant, ce qui pourrait peut-être nous être utile aussi, considérant qu'on doit faire fonctionner toute cette affaire, mais il est quand même biaisé en faveur des intérêts des locaux. Quand je parle des locaux, je parle des clans qui collaborent quand même avec le continent et les royaumes. L'autre est Miranda, la fille d'un diplomate de Bleu-Argent. Elle dispose de nombreuses connexions dans la ville de Bleu-Argent, ce qui n'est pas forcément d'une utilité immédiate évidente, mais si vous avez besoin de matériel particulier au laboratoire, plus poussé, d'une discrétion dans le transport, ça peut aussi être une idée. En revanche, elle cherchera forcément un intérêt, et considérant son lien avec Bleu-Argent et les guildes technologiques, elle pourrait poser beaucoup de questions, ce qui pourrait compromettre la discrétion dont je vous ai parlé. Et qu'est-ce qui empêche de faire un accord avec celui de Pont-du-Palu et pour tout ce qui est avec les visières brunes, aller vers Amael? Comme ça, les deux ne donneront pas les mêmes autorisations. En ce qui concerne l'autorisation de circulation des escouades armées, ça sera la même. Le fait est que je sais qu'il y aura quelque chose à trouver en retour. Il y aura un marché à faire. Rien n'empêche de parler à tout le monde, mais en ce qui concerne le permis, on n'en aura besoin que d'un seul. Si Amael est lié aux visières brunes et qu'on a un accord avec eux, autant ne pas s'occuper de lui, il sera plus ou moins dans son avantage. Ce sera plus son avantage de nous garder. Autant essayer d'avoir celui de Pont-du-Palu et de passer par là pour être plus discret. Et le guide de Pont-du-Palu. C'est une possibilité. Je vous laisserai réfléchir après que vous soyez reposé, nourri, comme il se doit. Et laver. Excellente idée, Argyle. Il tend la main, Argyle. Bienvenue à la maison, petit. Ne me lâche pas cette fois. Je lui serre à la manière des... Comme je l'ai fait avec Toru, quoi. Mhm. Une dernière chose. Pour Nestor, c'est lui le chef des mercenaires. Assure-toi d'avoir un contrat en béton et que l'argent coule à flot. S'il commence à s'ennuyer, il commencera à faire des saloperies aux gens. S'il trouve quelque chose de plus intéressant, il n'hésitera pas à signer un autre contrat. C'est déjà arrivé.
Alors c'est pour ça qu'il va falloir que le cloiseau génère beaucoup de revenus et que vous trouviez à les occuper lorsqu'ils seront là. Et j'ai passé un certain nombre de temps avec eux. Ils ont des goûts très particuliers. Surtout Nestor qui aime les jeunes filles. Je vois. C'est un psychopathe. Et vous? Il se retourne en direction d'Elias. Je me trompe peut-être. Il a un petit sourire. Il semble être un soldat. Et Elias répond: j'ai combattu à la guerre des Trois Couronnes. Avant aussi, en mon temps. Vous avez l'œil. Mais j'ai aussi une épée. Bien, peut-être que cela suffira à discipliner ce Nestor. Régale, ça sera ta responsabilité de toute façon. Je te fais confiance là-dessus. Bien. Plusieurs possibilités. Vous pourrez dormir au dortoir, là où il y a mes spadassins, pour ceux qui veulent. Il y a ma maison, qui a quelques places. Je pense que je peux loger 1 ou 2 personnes dans le chalet de ma fille, si vous pouvez la supporter et si elle peut vous supporter. Là, je ne suis garant de rien, c'est l'élément que je contrôle le moins ici au cloiseau. Je préfère vous le dire. Sinon, on trouverait bien à s'arranger. Mais voilà ce que je peux vous offrir pour le moment. Bon, merci. Je resterai au laboratoire si cela est possible. J'aimerais me mettre au travail le plus rapidement possible. Mais il vous faudra un endroit où dormir quand même. Oui. Je débrouillerai ici. Il regarde un peu. Vraiment. Je ferai en sorte de vous amener le nécessaire. Je vois qu'il est un peu surpris quand même. Bien. Mais je vous laisse. Vous êtes libre de circuler comme vous le souhaitez. Je vaque à mes occupations, vous me trouverez facilement. S'il y a besoin de quoi que ce soit, demandez à Alix. Pour les spadassins, c'est Taureau qui les gère, bien sûr, pour le moment. Il fera quoi après, Taureau? Il gère les spadassins ici au cloiseau. C'est lui qui maintient l'ordre. Ok. Si tu as besoin de lui pour quelque chose, tu peux aussi le solliciter. Passe par moi d'abord, bien sûr. Je vous laisse. Je me tourne du coup vers... Ah, vas-y. Non, c'est bon. Et j'allais me tourner vers Eleanor et Ergale du coup, et dire... avant de commencer quoi que ce soit, je propose que nous allions voir Alix pour essayer de soigner nos blessures. Votre coude doit vous lancer, et votre mollet de même. Même un peu tout mon corps. Allez-y, Mais- j'irai la voir. Du coup, je douille toujours, moi, à cause des injections, ou c'est enfin passé? Non, ça c'est passé, Ok. pour l'instant. Vous avez quartier libre, encore une fois, c'est pas une injonction, aucune obligation, c'est pour pas vous couper l'herbe sous le pied. Si vous voulez vous parler à quelqu'un, vaquer, vous pouvez. Sinon, je passerai probablement au soir. Donc à vous de me dire. Aucune injonction.
Moi, pour le coup, j'aurais bien voulu parler avec Michael. Ouais, pas de souci, on va le faire. Les autres? Avec Argel, je pense qu'on va aller voir Alix. Moi, je vais vraiment commencer en fait. Je vais vraiment commencer à m'occuper en réalité. Juste. Je sais pas, fabriquer une espèce de mini robot ou un automate, tu sais, tout petit. Entendu. Alibert, si tu veux parler à Michael, tu peux le faire. Michael, je te présente Eleanor pendant que je la pointe du doigt pendant qu'elle est en train de faire ses trucs. Enchanté. C'est une jeune femme de Carnandras. Elle est censée être là avec son frère, mais comme t'as entendu, il y a des soucis. Il va falloir qu'on aille le chercher. Oui, oui, oui. J'ai compris ça. Ah, On va travailler tous les trois à faire faire ces découvertes, mais trêve de ça. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous avez trouvé tout pour te soigner. Qu'est-ce qu'on n'avait pas trouvé à l'époque? Qu'est-ce que vous avez trouvé pour réguler les effets secondaires? euh, C'est un petit peu compliqué. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais je suis vraiment gêné. C'est il faudrait qu'on aille parler à Forkis. D'accord, il y re... D'accord. Viens. On peut y aller. On peut y aller si tu veux. Et on va en discuter plus tard si c'est gênant pour toi. Hein, Ah non, c'est gênant pour moi si. Enfin, je pense que c'est lui qui devrait t'en parler. D'accord. J'essaierai de lui en toucher deux mots dès que je peux. Plus tard. Oh, bah, Bon, on peut aller le voir maintenant si tu veux. ok. Je voulais juste aller... Il te retient et il te prend dans ses bras. Il essaye de ses bras frêles. Oui, je me baisse et je le prends aussi. Longtemps que t'es là? Ça fait quelques semaines que je suis arrivé. Oui. Il te traite bien? Pardon? Il te traite bien? Oh oui. Oh oui, très bien. Très bien, ne t'inquiète pas. Ah, Il est de confiance, ce Grégoire? écoute, pour l'instant, on est là. Il fait ce qu'il a dit. J'avoue que Bon. je n'en sais guère plus. Forkis, t'es avec... alors toi, Eleanor, tu t'actives déjà sur le laboratoire, tu prends tes marques. Et... tu commences déjà à bosser alors. Ouais. Je pense que... Forkis et Argale, vous êtes avec Alix et vous êtes dans la maison principale de Grégoire. Et elle vous amène dans une chambre tout à fait amicale, cordiale.
D'ailleurs, lorsque vous êtes arrivé, elle était en train de discuter avec un jeune spadassin armé, avec son épée et tout. Et quand vous êtes arrivé, elle était en train de lui faire un bisou sur le front et à lui frotter les cheveux. Scène assez cocasse. Et lorsqu'il vous a vu arriver, le jeune spadassin, il s'est reculé comme ça et il a essayé de prendre un air un peu dur et... Vous voulez quoi? Oh mais allons. Grégor nous a dit Grégor nous a dit de venir voir Alix. Vous avez travaillé dans un hospice, il me semble. Oui, oui, absolument, absolument. Si... Je vais regarder vos petits bobos. Aurel, tu peux y aller. Et reste pas droit comme un piquet comme ça, détends-toi. Allez. Bon, tu veux pas que je reste là pour surveiller? Ils vont rien me faire. Oh, t'es beaucoup trop protecteur avec ta maman. Allez, file. Et le spadassin s'en retire. Eh bien, voyons tout cela. Alors, elle vous ausculte. Forkis, idéalement... Du coup, Ouais, vas-y, pardon. je retire ma tunique du coup pour qu'elle puisse ausculter ma clavicule. Oh, incroyable, je vais voir tous les tatouages. Exactement. C'est vrai. Elle ausculte, et tu vois, je ne vous fais pas trop mal, jeune homme? Oh, vous n'êtes pas bien en chair. Il faudrait manger un peu plus quand même. Je vais vous préparer des bons petits plats. Ah, vraiment, non, c'est squelettique. Pas étonnant que vous vous faites mal. Hum. Et comment il s'appelle, votre ami? Argyle. Et clac, tu sens une douleur hyper intense. Et en fait, elle t'a replacé l'épaule, tu te rendais pas compte, elle devait être partiellement démise, source de ta douleur. Excusez-moi, mais c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois que j'ai la tête baissée, j'ai la canne dans la main et je tape 3 fois sur le sol pour faire passer la douleur. Bon, je pense que ça ira mieux pour vous. Il y a sans doute eu un choc, peut-être que vous aurez mal encore pendant quelques jours, mais je pense que Alix vous a sauvé, jeune homme. Et je vous sauverai encore plus quand je vous ferai de bons repas. Je vous remercie, Alix. Alors, vous, le costaud, c'est un dur à Ah, cuire. c'est à moi. Et je retire le... Et du coup, avant qu'il commence à montrer sa blessure, je dis, il a été blessé. Il a une blessure ouverte. Il faudrait sûrement de l'eau chaude et de quoi la soigner. Je vais préparer tout ça. Et... bon, elle s'en retire. Pendant qu'elle fait ça, du coup, je demande à Argyle de me montrer. Et je lui dis, s'il y a des traces noires, il faut mieux éviter de lui montrer. Bah, du coup, est-ce qu'il y a des traces noires? Est-ce que je peux les voir ou est-ce que lui, il faut qu'il regarde ou... De toute façon, au début, c'est les yeux, donc il faut que je lui montre mes yeux. Et c'est ce qu'il avait dit... Merde. Comment il s'appelait, l'alchimiste, là? Merde. Je sais plus quoi, Bert. De quoi? Celui des larmes. Le Ah, médecin. Gilbert. Gilbert, voilà. Gilbert. C'est ce qu'il m'avait dit, qu'il fallait regarder les yeux, parce que s'il y avait commencé à y avoir des veines noires ou des choses comme ça dans les yeux, c'est que c'était mauvais signe. Ok. Moi, je vais regarder rapidement ses yeux, mais je vais aussi palper autour de la blessure, voir si je vois quelque chose ou pas. Alors, tu regardes au niveau des yeux, tu constates rien de particulier, pas de signe. Mais au niveau de la blessure, là, il y a un problème.
Il y a une plaie qui est toujours ouverte. Elle ne s'est pas refermée. Et elle est entièrement noire. Et tu distingues même du mouvement dans la plaie. Cette matière noire bouge. Alibert et Michaela, vous arrivez à ce moment-là. Bon bah du coup que quand j'entends quelqu'un qui arrive, je mets le t-shirt ou un drap autour de mon poignet, là où c'est noir. C'est au niveau du mollet, hein. Ah c'est au mollet que c'est ça? Ouais, c'est au mollet. Ok, bah Ouais, c'est- au niveau du mollet, bah du coup j'entoure. Bon. Bah je crois que c'est foutu, hein. Je ne dirais pas ça. On a de la radiance. Il y a peut-être moyen de, pendant qu'on est là avec les outils qu'on a, trouver moyen de peut-être de. Ouais. Je me suis fait Désordre. injecter suffisamment de saloperies pour me tuer. Si j'en mets encore plus, ça va être un peu compliqué. Justement, peut-être que. Ah, est-ce que la Calliope pourrait pas aider? Je sais pas si Ah. ce serait. Je- Il n'aura sûrement pas le temps d'attendre que la résine, Hmm. arrive jusqu'ici. Tu te sens de me recoudre? Non, je vais pas te recoudre tout de suite. J'ai quelque chose que je pourrais tenter. Je me tourne un instant vers Michaela. Ça l'a sauvé à l'époque. Ah, on venait justement. Quoi? Il a sauvé? C'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est compliqué à expliquer. Tout ce que je peux vous demander, c'est juste de me faire confiance. De toute façon, je regarde Argale. C'est pas comme si t'avais vraiment le choix. Et je crevais autant que je parte en beauté, hein? Allez. Tu as besoin qu'on fasse quoi que ce soit? Ouais, je vais vous donner une liste de certaines choses dont j'ai besoin pour me préparer. Et les stats, juste pour confirmation, ce serait mieux s'il y avait s'il y avait une offrande, un sacrifice de fait. Mhm. Ouais. Du coup, je regarde par la fenêtre et peut-être si je vois un veau ou quelque chose du genre, je dirais il va me falloir aussi ce veau. Ok. Ah. Vous voyez que je reste quand même très hésitant à faire ce que je vais faire, mais c'est un peu résigné que je le fais parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre choix et que Cargill ne tiendra pas plus longtemps pour une autre solution. Eh bien, tant qu'à faire, si tout le monde doit être au courant,
autant le faire devant tout le monde. Et puis, ce sera peut-être plus discret de le faire dans le laboratoire qu'ici, en plein milieu de la demeure de Grégoire. Grégoire est au courant? Peu de personnes le sont, à vrai dire. Très bien. Je vais repartir du coup avec les autres en direction du laboratoire. Si on croise Alix à proximité avec sa bassine d'eau, je lui prends. Et je dis, je vais m'occuper d'Argel. Je vous remercie, Alix. Ah, et s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Je vais aller préparer le repas du soir pour Grégoire. Il se fait tard. Vous constatez que Oui. la nuit a commencé à tomber. C'est le début, c'est le soir. Hein. Mais ça s'est déjà assombri rapidement à cet endroit de la Colchide. Nous ne tarderons pas. Nous le rejoindrons bientôt. Que faites-vous exactement? Il y a moins de monde à l'extérieur. Les gens commencent à rentrer dans leur case, dans leur dortoir, tous ceux qui travaillent, dans les champs notamment. Ouais, je m'affaire avec. À essayer de récupérer ce que Porkis m'a demandé. Pour Qui- les amener Qui prend le au veau? chalet. Écoute, je vais essayer de prendre le veau, oui. Oui. Si je suis ce que tu as dit, Forkis, hein, tu me coupes si je me trompe, mais une fois que vous avez tout ça, vous allez dans le laboratoire, c'est ça? Ouais. Eleanor, t'es dans le laboratoire et tu t'es même pas rendu compte que la nuit avait commencé à tomber, t'es affairé, tu prends tes marques, t'as commencé même à concocter des trucs avec des produits et tu vois qu'il y a des gens qui rentrent dans le laboratoire, mais avec un veau, avec un bovin. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une étable. Il va salir. Un suicide en beauté. Suicide. Vous avez besoin d'un veau pour vous suicider? Je soulève le pantalon d'Argel pour montrer la blessure. Disons que Fini. on ne pouvait pas le soigner. On ne pouvait pas le soigner directement dans la demeure de Grégoire. C'était trop risqué. Il faut lui couper la jambe et vous venez dans le laboratoire. Avec un veau. Écoutez, la même chose que ce que j'ai dit aux autres. Pour le moment, ne posez pas de questions et faites-moi juste confiance. Si tout se passe bien, tout ceci sera bientôt derrière nous. Et du coup, tu vois que j'enlève ma tunique et tu vois de nombreux tatouages que j'ai sur le torse. Certains remplis, d'autres où ce sont que les contours. Et je dis à Argel de Non, dis pas plus. s'asseoir Et je commence à me déshabiller. sur une chaise. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ah merde. Je l'invite juste à s'asseoir sur une chaise et je commence à prendre certaines herbes qu'ils ont pu trouver, que je fais brûler en bouquet et que je fais brûler et j'encense autour de nous. Et puis j'arrive à côté du veau. Je sors une dague et du coup je le plante au niveau de l'artère et je le pose au pied d'Argel.
je trempe ma main dans le sang et tu vois que je fais quelques symboles autour de ta blessure, sans jamais toucher la plaie en elle-même, mais vraiment je dessine tout autour pour qu'elle soit contrainte, qu'elle soit vraiment complètement entourée. Et tu vois que je regarde mon pouce un instant et je le croque un grand coup à m'en faire saigner moi aussi. Et je vais placer cette fois-ci la main directement sur la plaie. Également, vous voyez que sur les tatouages de Forkis, sur l'un des symboles, il y a comme du sang qui semble circuler autour du symbole. Et ce sang vient compléter le symbole. Ce rituel païen, tu n'y prêtes presque plus attention, Eleanor. Le symbole est complété. Et tout ce que tu vois, c'est un astre qui se connecte à un autre. D'astre en astre, d'engrenage en engrenage. Les astres tournent sur eux-mêmes, ces engrenages qui peuplent ton esprit. Ces symboles dont tu frappes tes créations et dont tu viens de réaliser qu'un grand nombre se trouvait tatoué sur la peau de Forkis. Forkis, je te laisse terminer ce que tu faisais. Je ferme les yeux pendant un long moment et tu vois que comme si je me concentrais sur la blessure. T'as pas spécialement de sensation particulière, si ce n'est le picotement du fait que je presse la blessure. Et au bout d'un moment, je me relève. Et tu vois que je lèche légèrement la main, le pouce ensanglanté, avant de reculer. Voilà. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça sur quelqu'un qui était fait par l'engeance. Alors, j'espère que ça a fonctionné et que je ne me suis pas moi-même corrompu. Nous verrons. Et toi, Argyle, tu ressens comme quelque chose qui quitte ton muscle, ta plaie. Ton mollet te semble plus léger, si ça veut dire réellement quelque chose. Tu sens toujours le picotement, tu sens toujours ta blessure. Mais tu te sens délesté d'un mal qui te rongeait de l'intérieur.